Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com et vous avez toutes les infos juste en dessous de la guidance. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et il faut savoir qu'ici, ça va être une guidance générale, mais je vais aussi vous proposer un astro spécial amour pour début septembre, où là, en fait, on laisse tous les messages arriver. Donc, on a des messages de la vie, on a des messages des défunts, on a aussi des soins énergétiques et des messages du cœur. Voilà. Mais dans tous les cas, on va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. Et on fera aussi les breloques à la fin. Alors, les amis Cancer, on a la co-création qui est ressortie. Et hop, qu'est-ce qu'on a? On a les miracles. Waouh, pas qu'un peu, dis donc. Et on a le chakra magenta. Et on a le quatrième chakra avec le chakra... Ah, c'est drôle, j'ai mis quatrième chakra et j'ai dessiné un petit cœur. J'ai fait un petit cœur tout doré. Ok, alors je vais vous expliquer. En fait, le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Mais ici... D'accord, ouais, je comprends mieux. Ok, alors ici les amis Cancer, on est en train de me dire que vous avez besoin de vous ouvrir à la spiritualité, à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Ici on a la co-création. C'est comme s'il y avait vos anges, vos guides qui étaient là à la porte et qui toquaient. En fait ils toquent et ils attendent que vous ouvriez la porte. Pourquoi? Parce que vous avez des messages super importants à recevoir. Et c'est pour ça que j'ai tilté sur le cœur doré, parce que vous avez besoin en fait de communiquer avec votre âme et avec vos anges de lumière. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a l'art et la manière pour vous connecter, parce que si vous vous connectez avec des énergies beaucoup plus négatives, vous recevrez automatiquement des messages qui ne seront pas super. Mais ici, on a vraiment la notion de miracle. Donc c'est vraiment une connexion divine, une connexion avec le cœur, une connexion d'âme à âme. Et c'est incroyable parce que pour vous les amis Cancer, j'ai vraiment ce sentiment d'attente. L'univers, vos anges attendent depuis longtemps que vous puissiez rentrer en connexion avec eux et c'est quelque chose de très très beau. Et en plus, vous allez recevoir des énergies qui vont être très lumineuses, très très belles et très intenses les amis Cancer. Waouh! Super! Et ça commence fort. Hein. Là au niveau des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le 5 de bâton. Je comprends pourquoi la porte est fermée. Cavalier de pentacle. Un roi de coupe. 10 d'épée. Et alors ce 5 d'épée en amour. Bon, écoutez les amis Cancer, ce qu'on est en train de me dire, c'est pour certains d'entre vous, en fait, la connexion spirituelle est bloquée, est coincée. Parce que pour l'instant, votre entourage n'est pas forcément super. Il y a des conflits, il y a des choses au niveau sentimental. Donc peut-être que vous êtes en relation amoureuse. Mais en fait, ça vous pompe votre énergie, ça vous prend énormément d'énergie. On me dit que ce 5 d'épée, en fait, vous ne pouvez pas être en connexion avec le spirituel, vous ouvrir à vos anges parce que vous avez des préoccupations beaucoup plus importantes dans votre vie de tous les jours. Et ça touche votre couple ou une relation amoureuse. Et on me dit que sur le long terme, vous allez ouvrir votre cœur en fait. Ici, il y a des conflits, mais je vois une belle évolution au mois de septembre. Vous allez vous transformer et vous allez comprendre en fait que vous êtes un roi de coupe et que cette énergie d'amour que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, elle ne demande qu'à s'ouvrir. Elle ne demande qu'à rentrer en connexion. Donc je vous disais, il y a une connexion d'âme à âme qui doit se faire, qui est importante pour vous parce que ça va vous amener beaucoup d'énergie. Et là, ce que je vois avec cette carte, ce 10 d'épée, c'est vraiment très très fort comme énergie. Mais ce que je ressens, c'est que cette relation que vous vivez, elle n'est pas forcément très saine pour vous. C'est pas forcément une relation que vous avez demandé. Vous êtes un roi de coupe. Et on va retenir que ça, en fait. Roi ou reine de coupe, c'est pareil. Mais vous êtes dans l'amour. Vous donnez énormément. Vous aimez donner, recevoir de l'amour. Pour vous, la famille, c'est très important, c'est essentiel.
Et moi, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, il peut y avoir de l'épuisement, de la fatigue, mais c'est surtout que votre relation de couple n'est pas à l'image de ce que vous désirez et de qui vous êtes. Donc, ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. Or, quand vous allez en fait vous éloigner de cette relation, quand vous allez prendre de la distance et vous n'allez pas rentrer dans le jeu des conflits avec l'autre personne, vous allez pouvoir avoir de l'énergie pour ouvrir votre cœur et vous connecter avec la lumière divine. Regardez-moi ça. Regardez cette carte. Ça, c'est votre relation de couple avec les conflits et tout, ça vous plombe. Et ça, c'est votre connexion. Regardez le cœur. C'est votre connexion. En fait, c'est comme si la personne avec qui vous êtes va tellement être en conflit avec vous, avec qui vous êtes, que la dernière crasse qu'elle va vous faire, ou la dernière pique qu'elle va vous envoyer, ça va être en plein cœur, et là vous allez avoir une illumination, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la vie que vous voulez, ce n'est pas cette relation que vous voulez. Vous êtes un roi de coupe. Vous êtes un roi de coupe, les amis Cancer, ou une reine de coupe. Et cette ouverture de cœur va vous illuminer et vous allez rentrer en connexion avec votre âme et avec vos anges de lumière. Et vous allez recevoir tellement de lumière et d'énergie que vous n'allez plus rien comprendre. Mais je peux vous dire que l'enfer est derrière vous et le paradis est devant vous. Et il n'y a rien de chrétien là-dedans. Quand je parle de l'enfer, ce sont les ombres, ce sont toutes les énergies négatives qu'on a dans notre vie, dans notre société. Et la lumière, c'est cet amour inconditionnel. Waouh, les amis Cancer, c'est puissant. Hein. Ouh, allez, on continue. On a une reine de denier. On a un 7 de denier. On a l'ermite. On a le 9 de bâton. Et on a le pape. Et en dessous, on a le 10 de coupe. Vous, les amis Cancer, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez aller en direction d'un bonheur familial et d'un bonheur intense avec une personne. Ici, on voit une reine de denier. Donc, ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Mais il y a une personne qui est tournée plus sur le matériel, sur les choses concrètes, sur les choses... c'est comme si elle avançait toute seule, en fait. C'est comme si elle avançait... c'est une personne qui est matérielle, donc c'est une personne qui met de l'argent de côté, c'est une personne qui veut, par exemple, je sais pas moi, avoir une maison, avoir un logement. C'est quelqu'un qui construit sur du long terme, qui attend des résultats. Mais c'est comme si, en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes énergies. C'est ça que je ressens, les amis Cancer. Alors, soit vous êtes en couple, et en fait, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas du tout les mêmes énergies et la même façon de penser que l'autre. Peut-être que vous avez essayé de vous adapter à cette autre personne pour vivre avec elle, mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes désirs. Et vous, on vous invite à prendre conscience de qui vous êtes, de votre lumière et de votre âme intérieure, et surtout à savoir ce que vous désirez dans le couple. Est-ce que c'est un couple qui vous convient? Est-ce que c'est une relation qui vous convient? Ou est-ce que vous aimeriez plus? Et surtout à défendre vos valeurs. Les amis Cancer, vous avez besoin de défendre les valeurs que vous avez de la famille. Ça, c'est vraiment essentiel, c'est très important pour vous. Hein. Et vous voyez, ce qui est drôle, c'est que là, j'ai deux énergies différentes. C'est comme si il y avait ces énergies avec votre autre personne qui sont très basiques, mais vous, votre âme, elle aspire à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de passionné, quelque chose de... Ouais, vous avez envie d'une relation spirituelle, une relation amoureuse spirituelle. C'est très très beau. Et c'est ce qui vous manque en fait dans cette relation ou dans les relations que vous avez eues avant, c'est qu'il y avait ce côté matériel et tout, fonder une famille, ok, mais il manquait cette chose, cette petite chose qui est incroyable et qui ouvre le cœur. C'est beau, mais je pense en fait, j'arrive pas forcément à mettre des mots, mais je pense que vous allez ressentir les émotions en fait. Et ça va vous toucher au niveau du cœur. Même si j'utilise peut-être pas des mots précis,
je pense que vous allez ressentir ces émotions dans votre cœur. On a l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil, le vampire, vous voyez, je vous avais dit, hein. Ouais, je vous avais dit que c'est quelqu'un qui pompe vos énergies, en fait. Et un bonbon ou un sort. Et en dessous, le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Je pense que pour certains cancers, vous êtes dans une relation, ou vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, qui vous correspond plus, ou pas. Et cet hiver, il va y avoir un grand changement. Donc là, on parle de septembre, mais de septembre jusqu'à décembre, il va y avoir une grande prise de conscience. Je pense que vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous vivez, elle a une sorte de masque, en fait. Elle a une personnalité que vous aviez sous-estimée, j'entends. Et vous allez vous rendre compte de tout ce qu'elle vous prend comme énergie, en fait. Et ça va être très important pour la suite de votre vie, en fait. Mais voilà, vous allez avoir de grosses prises de conscience et c'est ce qu'on vous demande vraiment pour avancer dans votre vie. Alors, du coup, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a, les amis cancer, au niveau des breloques? Oh non, j'en ai qu'un. Oh, puis le pauvre, c'est une tortue la tête à l'envers. Ah mais, non mais écoutez, je crois que je vais le prendre. Oh non. Je suis obligée de le prendre. Franchement, il n'y a pas de hasard. Bon, alors ce qui est très important pour vous, on me dit, c'est d'avoir la tête à l'envers. Ok? On me dit au niveau des surprises, des cadeaux et des succès. Alors, pour certains cancers, vous avez envie d'être surpris par la vie. Je pense que vous avez besoin de ça. Et vous allez la recevoir en plus, votre surprise, parce que je peux vous dire qu'il y a un miracle qui arrive, vous allez recevoir l'énergie et tout à l'intérieur de vous. Donc vous attendez quelque chose de particulier, quelque chose qui vous retourne la tête, quelque chose qui vous qui vous émerveille. Quelque chose qui, waouh, quand vous allez le vivre, vous allez faire, waouh, c'est ça que j'attendais. Et cette ouverture de cœur, elle va se faire en plus. Et c'est incroyable, mais franchement, cette petite tortue, la tête à l'envers. Bon, pour ceux qui font du yoga, je pense que c'est une posture que vous pouvez faire. Oh, j'entends, alors ils me font rire. Mes guides sont en train de me faire rire et je pense que vous avez besoin de rire aussi. Mais on me dit qu'il y en a pour certains qui sont super, vous êtes super souple et tout, vous faites du yoga, vous allez arriver à faire cette posture. Hein. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais dites-moi en commentaire la posture comme ça. Hein. Mais il y en a pour certains, vous vous dites, mais même pas possible quoi. Je suis tellement pas souple que je peux même pas arriver à faire cette position. Aidez-vous d'un mur, on me dit. mais là, j'ai des énergies vraiment légères qui arrivent, d'amusement, de joie, de bonheur. C'est trop. On vous donne un petit aperçu de ce que c'est que de recevoir l'énergie divine en fait. Et ben on a ce sourire, en fait on se lève le matin, on a le sourire au coin des lèvres, en fait c'est ça. Il y a une joie, il y a une légèreté. Enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Mais moi ce que j'entends c'est que vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant. Vous voyez, je vois l'image d'un grand-père qui s'amuse avec ses petits-enfants et qui fait des cabrioles comme il peut. Et il fait rire ses petits-enfants parce qu'il se relève, il est tout cassé. Et il dit « Oh non, j'ai mal » en rigolant. Et il est tout cassé et tout. Et les petits-enfants se mettent à rigoler dans tous les sens. Et c'est ça l'énergie comme on voit. Artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors du coup, vous pouvez aussi vous faire plaisir au niveau artistique. Donc tout ce qui est peinture, dessin, des choses comme ça, des choses qui vous font du bien. Et on me dit que c'est pas grave si vous savez pas dessiner, mais faites-vous plaisir, lâchez-vous, c'est le plus important. Alors, au niveau du bien-être, donc qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'élu, on a encore un enfant, hein, c'est incroyable. Vous avez l'énergie des enfants qui vous accompagnent. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ont besoin que vous vous amusiez avec. Vraiment. Ouais. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Et moi, ce que j'entends, c'est que si vous êtes en couple, ou si vous avez envie de vous mettre en couple, on vous dit que le plus important,
c'est l'amour. Allez, hop, un dernier message, du coup, des petites fées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Et on a le 4 de l'été, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Ouais, je pense que c'est ça en fait, c'est le dernier message. Vie insatisfaisante. En fait, depuis le début, vous cherchez quelque chose dans votre vie. Vous cherchez quelque chose qui vous fait dire waouh. C'est ça en fait. Vous avez besoin d'être émerveillé et d'être surpris dans votre vie. Vous voyez, un grand waouh, c'est incroyable. Vous avez envie de vibrer. Bon les amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.